Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette nouvelle lecture du chef. La lecture du chef, bon tu dois connaître les concepts maintenant, c'est je passe en revue les dernières sorties ou les trucs que je lis en ce moment, j'en parle au calme, pépère, posey. Voilà, aujourd'hui j'ai 4 bouquins dont je vais parler. Ouais. Bon après je sais que 75% d'entre vous n'ont strictement rien à branler des lectures du chef tant que je parle pas de Tokyo Ghoul ou d'Ajin ou Dragon Ball, mais je continue quand même parce que moi j'aime bien. Voilà, Ouais. Alors cette semaine, il y a du cool, il y a du bien, et il y a du dégueu. Il y a du dégueu, je vais un peu rager, voilà. Bon, on commence avec le pire de tous, Dolly Kill Kill, chez Pika Édition. Bon, moi j'aime bien Pika Édition, mais là, vous avez chié dans la colle, c'est pas bien. Bon, je vais quand même te faire résumer le truc, mais attention. Des nuées d'insectes volants aux piqûres mortelles déferlent brusquement partout à travers le monde, rapidement suivies de monstrueuses poupées géantes qui déciment la population. Face à cette menace, Hiruma, un lycéen au moral d'acier, va tout faire pour tenter de sauver son meilleur ami et la fille dont il est amoureux. Mais l'énigmatique envahisseur est implacable. Rien qu'avec le résumé là, tu le sens, le petit goût de... De rien. Ouais, de rien, c'est ça, ce truc n'a aucune saveur. Voilà, bon je vais développer, mais quand même. Alors pourquoi ce manga m'énerve ? Parce que je le dis quasiment à chaque lecture du chef où il y a des nouveautés, parce que le genre du survival commence à me casser les couilles. C'est un genre qui se renouvelle pas, mais alors pas du tout. La dernière fois c'était quoi? C'était un manga avec des plantes qui mangent les humains, la fois d'avant c'était encore autre chose. Ça suffit. Depuis l'attaque des titans, ils nous sortent que ça. Avec toujours le même schéma. C'est des lycéens, ils vivent une vie tout à fait normale. Boum badaboum, cataclysme sur la Terre, ils vont devoir survivre et des personnages vont mourir tous les chapitres. Non, ça suffit maintenant, j'en ai ras le cul. Pourquoi vous continuez d'importer ce genre de trucs chez nous, les éditeurs? J'aimerais bien comprendre, parce que ça ne marche pas au Japon, ça, on est d'accord, ça ne marche pas. Donc pourquoi ça ne marche pas chez nous non plus? C'est pas possible. Le public est pas nul à ce point-là. C'est de la merde, vous sortez 15 fois le même manga par an, ça me saoule, j'en ai marre. Voilà, il n'y a aucune originalité, c'est toujours la même chose, donc je le jette et je crache dessus. Casse les couilles cette merde. Ah non mais là t'essayes de faire des efforts, faire découvrir des bons trucs aux gens, on te balance de la merde comme ça par paquet de 1000. Ça suffit au bout d'un moment. Merde. Il y en a plein des mangas bien à ramener ici. Pourquoi c'est nul? Bon, je me suis un peu énervé, mais voilà, c'est symptomatique de ce que je dis, en général. C'est qu'au bout d'un moment, le manga, les genres ont du mal à se renouveler, mais de ouf. Alors, si la prochaine fois que vous me sortez un truc comme ça, essayez de faire un truc qui apporte quelque chose de neuf, parce que là, c'est exactement la même merde que tous les autres trucs. Il y en a marre maintenant, c'est bon. Donc ensuite, on va continuer avec School Judgment de Nobuaki Enoki, et au dessin, Takeshi Obata. Takeshi Obata, c'est Death Note, c'est Bakuman, c'est Hikaru no Go, c'est plein de trucs, Takeshi Obata. Donc voilà, truc connu, Ouais. Pour enrayer les problèmes de persécution ou de châtiment corporel dans les écoles, le gouvernement japonais introduit dans les programmes d'enseignement une heure de tribunaux scolaires. Il s'agit d'une nouvelle forme de justice organisée par les enfants et pour les enfants. Bon, j'avoue que celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit putain, ça va encore puer la merde cette histoire. Parce que en ce moment, c'est un peu pareil que le truc que je t'ai parlé avant, parce qu'il y a deux modes en ce moment chez les éditeurs, c'est soit les mangas de survival, soit les trucs scolaires. Alors je sais pas d'où ça vient ce délire, là les trucs scolaires, je sais pas, mais bon. Mais en fait, il y avait Takeshi Obata, je me suis dit, je vais lui laisser une chance. Et j'ai bien fait parce que c'est vachement sympa. Voilà. Déjà c'est cool, pourquoi? Parce que déjà, là, contrairement à la daube que je t'ai montré avant, là ça renouvelle un peu le genre des mangas qui se passent à l'école. Là ça parle de justice, de tribunaux, donc un petit côté éducatif, on apprend un peu les rouages de la justice aux enfants, mais en plus il y a un petit côté enquête, un petit côté suspense, un petit côté Phoenix Wright, là, tu vois le délire, genre objection, votre honneur, ça c'est cool, ça c'est bien, ça c'est intéressant à regarder ça. Puis bon, ça utilise le côté un peu judiciaire, le côté un peu divertissement, enquête, tout ça, pour aborder des vrais problèmes, des vrais sujets propres au milieu scolaire. Ça parle un petit peu de harcèlement, ça parle aussi des enfants qui tombent amoureux, des trucs comme ça, ça parle des problèmes de vol, ça parle aussi des problèmes qu'ont les professeurs, par exemple, pour se faire entendre par une classe ou prouver leur point de vue. Ça c'est intéressant. Et en plus le côté mystère est vachement bien foutu, c'est-à-dire que c'est des mystères un peu légers, parce que ça reste des trucs d'enfants, mais ça reste suffisamment mystérieux et rythmé pour que tu t'intéresses au sujet. Genre le premier histoire c'est qui c'est qui a tué le poisson de la classe. Bon, t'en as rien à foutre a priori, mais c'est quand même palpitant, t'as envie de savoir les motivations, qui c'est qui a fait ça, pourquoi, quand, comment. Un petit côté Colombo.
c'est pas mal, moi j'aime bien. J'ai aussi pas mal aimé les personnages, notamment le personnage principal, parce que les personnages sont écrits comme des enfants, quoi. Parce que souvent, dans des mangas scolaires, t'as les personnages, ils réagissent un peu comme des adultes. C'est assez bizarre. Alors que là, t'as un petit mélange, genre tu sais que le gars c'est un gamin, il a des réactions de gamin, mais en même temps, il est assez mature pour être un peu l'avocat des gens, et trucs comme ça. Donc ça c'est plutôt bien foutu, c'est bien écrit, c'est pas spécialement subtil mais ça atteint son but, ça prend pas les enfants pour des cons, tu t'es pas obligé d'être un gosse, parce que moi je suis plus un gosse et j'arrive quand même à lire ça et à l'apprécier. Donc ça c'est bien, ça c'est un bon manga, ça faut éditer plus de trucs comme ça, voilà, ça c'est chez Kana, donc voilà, ça c'est bien. Donc lis ça, bon c'est que sur 3 tomes, parce qu'en même temps le concept tu peux pas faire 120 000 tomes avec, 3 ou 5 je sais plus, mais voilà. School Judgment, c'est cool. Ouais. Ensuite on continue avec un truc assez atypique, hein, qui s'appelle Ghostface de Yong Min Woo. Alors c'est un comic chinois, alors c'est un roman graphique chinois on va dire, hein. Ouais. Oui en fait c'est coréen, c'est pas chinois. Je te dis n'importe quoi, je suis fatigué, vas-y. Alors c'est édité chez Pika Graphics aussi, ça je l'ai pas dit, hein, mais voilà, je te le dis. Je savais même pas que ça existait d'ailleurs Pika Graphics, j'ai découvert avec ça. C'est cool. Shodo, une île où la société a jugé bon de parquer la lie de l'humanité, une lie qui s'est organisée en clan criminel obéissant à une loi ancestrale, une loi bafouée par un électron libre, futur condamné à mort, le Ghostface. Alors t'as dû remarquer que le résumé pèse pas bien lourd, mais en même temps c'est un truc qui est pas facile à résumer, parce que c'est assez complexe à suivre comme scénario. Hein, c'est sans doute, la forme du scénario est un peu chelou, c'est sans doute parce que c'est inspiré des romans de Cap et d'épée chinois. Il le dit à la fin du bouquin, dans la postface, et heureusement qu'il y avait cette postface parce que sinon j'aurais pas tout compris au délire. Mais voilà, d'où ma confusion, j'ai cru que c'était une bande dessinée chinoise. Alors, en fait que non, c'est coréen, inspiré de romans de Cap et d'épée chinois. Oui. Alors je n'ai jamais lu de ma vie de roman de Cap et d'épée chinois. Mais si c'est aussi compliqué que ce truc, je suis pas prêt d'en lire un. Bon déjà, l'univers est cool, vraiment très cool. L'idée de mettre tous les criminels, les plus gros criminels de la Terre sur une île, les laisser se démerder, que ça fasse un espèce d'état indépendant, et qu'après le monde extérieur est obligé de s'infiltrer dedans parce qu'il y a eu des problèmes, trucs comme ça, de vol d'armes chimiques et tout ce que tu veux, c'est une bonne idée. Le concept est intéressant. Le problème, c'est ce qu'on fait avec ce concept qui devient vite fait le bordel. Parce que c'est une histoire qui a énormément de personnages, énormément de ramifications, il y a une intrigue dans la sous-intrigue qui est le même dans une sous-intrigue, et en plus c'est raconté de manière non linéaire. C'est-à-dire que t'as du flashback, du flash-forward de tous les côtés. C'est rythmé très très bizarre. Voilà, je crois que c'est assez typique des films un peu serious japonais ou chinois de raconter un peu tout dans le désordre. C'est compliqué, il y a des moments où des personnages te racontent un truc, et pendant qu'ils te racontent un truc, le personnage a un flashback de pendant qu'il est en train de raconter un truc. C'est très compliqué, c'est un univers très dense avec plein de ramifications de chaque côté, il y a des clans de machin qui sont en guerre avec Bidule parce que lui c'est la réincarnation de mon cul avec les pouvoirs de trou de balle. Je raconte n'importe quoi, je n'ai rien compris, j'ai lu le truc 2 fois, je fais putain, c'est compliqué quand même. En plus il y a des twists dans les twists et dans les twists, bon là on dirait que je fais du kung fu, mais c'est compliqué à suivre. Au final, je sais pas trop c'était quoi le but de l'histoire en soi. Qu'est-ce que c'est à la fin le truc, il y a tellement de trucs dedans qu'arrivé à la fin, tu te dis, ok, de quoi ça parlait? Bah tu sais pas en fait. Enfin moi je sais pas, peut-être que toi tu sais, mais moi... Le truc est tellement dense, tellement il y a des histoires de tous les côtés, à la fin tu te dis, merde, c'est fini. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Réflexe. Tu regardes ça, et tu remarques un truc, il n'y a pas de numéro. Hein, on est bien d'accord. Donc c'est un one shot, donc l'histoire est censée être finie à la fin. Et là tu te dis, ok, je n'ai rien compris, comment que ça se fait? Est-ce que c'est moi qui est stupide? Donc tu relis le truc et tu te rends compte encore que tu n'as rien compris. C'est compliqué comme histoire, c'est dommage parce qu'il y avait un univers, il y avait quelque chose. C'est grave dommage parce que tout le reste est vachement cool, je veux dire le dessin, le découpage, les couleurs, c'est vachement stylé, ça fait penser un peu à du Jo Madureira vite fait, vachement comics, vachement manga en même temps, c'est mélangé, c'est assez cool. Voilà, les personnages sont stylés, l'histoire a l'air stylée derrière le truc, mais ça passe tellement de temps à nous raconter le background du machin que l'histoire en elle-même, bah tu comprends plus rien. C'est dommage, bon, ça aurait été mieux en série ce truc-là. Parce que là, en one shot, voilà, genre, faites une série avec ça plutôt. Parce que franchement, les dessins sont cool, il y a de la baston stylée, il y a du gore, il y a plein de trucs, il y a un concept de science-fiction sympa. Et tu comprends rien, c'est con. C'est dommage, je pense que ça a voulu être poétique un petit peu, genre... KPDP certes, mais avec un petit côté fantastique, féerique à la chinoise. Bah là, c'est con, hein, parce que ça avait l'air cool. Donc voilà, bah si t'aimes bien les romans graphiques asiatiques, bah tente ta chance. Mais moi j'ai trouvé ça un peu brouillon.
Hein, voilà. Et on continue avec Somalie et l'esprit de la forêt. Alors je sais pas si c'est fait exprès que le personnage s'appelle Somalie, mais moi tout de suite j'ai eu des blagues sur les Somaliens et le fait qu'ils crèvent la dalle. Je pense que je serais pas le seul à faire l'allusion. Mais ça n'a rien à voir. Voilà, je vais te résumer le délire. Voilà, c'est aux éditions Komiku Édition et c'est par Yako Gureishi. Voilà. Depuis que le monde est dominé par les créatures non humaines, les hommes en sont réduits à mener une existence clandestine pour échapper à la persécution sans répit des nouveaux maîtres. Un jour, un golem, gardien des forêts, recueille une fillette appartenant à cette race humaine en voie d'extinction et décide d'entreprendre avec elle un périlleux voyage à travers les contrées. Ainsi commencent les aventures de cet étrange duo dépareillé, mais unis par un attachement quasi filial. Alors, j'ai bien aimé, c'est vachement sympa, mais c'est assez bizarre, c'est assez perturbant qu'on n'a pas l'habitude de lire ce genre de manga. Voilà, je pense que ce genre d'histoire tiendrait mieux dans un roman plutôt que dans un manga, parce que c'est un manga qui est assez contemplatif. Hein, du coup c'est joli, c'est très bien dessiné, il y a des beaux décors et tout, ça te montre, ça t'explique un peu comment le monde fonctionne et tout ce qui est comme ça te montre des créatures, c'est sympa, mais il n'y a pas tellement de péripéties en fait en soi. Il n'y a pas vraiment une grosse aventure, c'est juste un golem et une petite fille qui se baladent à travers les contrées, qui rencontrent des gens, qui discutent, qui mangent de la soupe. Voilà, ils sont contents. Alors bien évidemment, c'est pas parce qu'il n'y a pas de grand chose comme péripéties que ça ne raconte rien, hein. Ça parle bien sûr d'une histoire, d'une rencontre entre un golem et une petite fille, des sentiments qui se créent entre eux, genre, bah c'est pas des sentiments tordus, hein, c'est genre, c'est comme un père et sa fille, tu vois. Ça parle aussi de la persécution, de l'exclusion, de la différence en règle générale, de la vie, de la nature et tout ça, hein, forcément. Mais il se passe pas grand chose en soi. Donc c'est un truc à lire, vraiment, tu le lis tranquille au coin du feu dans ton lit, comme ça, genre, oh là là, c'est sympa, tu vois. Mais je sais pas si en manga, ça vaut vraiment le coup. Parce que bon, c'est très bien dessiné, c'est très joli, c'est cool. Mais il se passe pas grand chose. Je veux dire, à la fin, t'as pas un putain de suspense à la fin de chaque tome. Bon, c'est pas le but quelque part. Mais voilà, j'ai envie de dire pourquoi c'est un manga quelque part. Après, pourquoi pas, hein, ça change. Ça change, c'est très bien, c'est cool, c'est sympa. C'est envoûtant, si tu veux. Mais ça manque un peu de peps. Après peut-être que dans la suite il y aura un peu plus de... Je dis pas qu'il faut mettre de la baston ou un truc comme ça, mais qu'il se passe des trucs, il y a un petit sursaut à un moment donné. Parce que là c'est juste, on parle, on rigole, on s'amuse. Voilà. Bon après si t'es fan d'heroic fantasy, de contes de fées, d'histoires un peu contemplatives et de beaux dessins avec des personnages mignons, colorés, différents, eh ben je te conseille ce truc là, c'est tout à fait atypique, c'est tout à fait charmant, c'est tout à fait sympa. Hein, voilà. Bon, rajouter un peu plus de péripéties intéressantes quand même dedans, parce que sinon, au bout d'un moment, on risque de se faire un peu chier. Mais à part ça, c'est très très bien. Donc, Somalie et le gardien de la forêt, tu peux y aller. Voilà, voilà c'est tout pour la sélection du jour. A bientôt pour une nouvelle lecture du chef. Je sais même plus à combien d'épisodes on est. Voilà. Donc, j'espère que, voilà, mettez des pouces et des commentaires, des trucs comme ça, pour que je continue à faire des lectures du chef. Je sais même pas pourquoi je me fais chier et j'aurais dû faire une vidéo sur Dragon Ball. Ouais, je sais pas. Ouais, salut.